Solo Media Group à Kaolack 100.4. Solo Media Group à Touba 87.8. Solo Media Group à Ziguinchor 93.1. Solo Media Group à Dakar 90.7, 96.1. Dans un instant, le journal. Il est 7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média. Le journal, voici les principaux titres. Le Sénégal a enregistré en décembre 2025 une baisse de 23,6% de ses importations, ressortant à 544 milliards 800 millions de francs CFA contre 713 milliards 300 millions de francs CFA au mois précédent. Et puis pas de retour au campus sans dialogue sincère. Le collectif des amicales s'oppose aux décisions unilatérales des autorités. Le collectif exige la levée des suspensions des amicales, une décision illégale et susceptible d'être attaquée devant la Cour suprême, la réouverture des assises pour discuter de manière sincère sur les réformes et la prise en charge des blessés et l'ouverture de tous les pavillons permettent à tous les étudiants d'être traités à égalité. Et puis en ce moment, le collectif des maîtres et professeurs contractuels du Sénégal dénonce ce qu'il appelle une injustice manifeste, c'est dans l'application de l'indemnité représentative de logement. Nous allons également parler dans ce journal de l'affaire des homosexuels. Les gendarmes de la brigade de recherche de Kermassar ont procédé à 2 nouvelles arrestations hier soir. Au total, 24 suspects ont été interpellés depuis le démantèlement du réseau de présumés homosexuels. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront terme à ce journal. À la présentation de ce 7h, Fatou Abdoundiaï, la technique est assurée par Mohamed Cham, Baba Aïdara. Bonjour et bienvenue. Je vous le disais en titre, le Sénégal a enregistré en décembre 2025 une baisse de 23,6% de ses importations, ressortant à 544 milliards 800 millions de francs CFA contre 713 milliards 300 millions au mois précédent. C'est ce qu'on a appris de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD. Elle signale que cette baisse fait suite à celle des achats à l'extérieur de matériel de transport, de produits pharmaceutiques et de sucre brut raffiné. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie fait toutefois état sur la même période d'une augmentation des achats à l'extérieur de produits pétroliers raffinés et de métaux communs, ce qui contribue à limiter de manière générale la baisse des importations en décembre. Comparé à leur niveau de décembre 2024, les importations ont diminué de 24,6%, note l'ANSD, soulignant que la valeur cumulée des importations sénégalaises à fin décembre 2025 a atteint 7 279,1 milliards de francs CFA. Elle était de l'ordre de 7 161 milliards 400 millions de francs CFA pour la même période de 2024, correspondant ainsi à une progression de 1,6%.
Et puis parlons de tout à fait autre chose. Le collectif des amicales tient à informer l'opinion nationale et internationale que les autorités sénégalaises restent dans une logique d'imposition de décisions. Plusieurs rencontres se sont tenues sans la représentation de la communauté estudiantine. De surcroît, les autorités ont décidé d'ouvrir le campus de manière progressive en excluant 2 pavillons où résidaient plus de 2000 étudiants. Face à cette situation, le collectif demande encore aux autorités de revenir à de meilleurs sentiments et met en exergue les points suivants. C'est la levée des suspensions des amicales, une décision illégale susceptible d'être attaquée devant la Cour suprême, la réouverture également des assises pour discuter de manière sincère sur les réformes, la prise en charge également des blessés et l'ouverture de tous les pavillons pour permettre à tous les étudiants d'être traités à égalité. Il rappelle que le collectif des amicales suit de près également les enquêtes afin de faire la lumière sur le décès du camarade Abdoulaye Ba. Cette heure est passée de 4 minutes. En plus bref, un incendie s'est déclaré en début d'après-midi hier à l'usine Grande Côte Opération située à Diogo, c'est dans le département de Tivaouane. Le bilan actuel ne fait pas état d'aucun décès ni de blessés à déplorer. Dès le déclenchement du feu, les procédures d'urgence ont été activées. Évacuation immédiate de l'ensemble du personnel de l'usine, instauration d'un périmètre de sécurité et puis rigoureux pour protéger les abords du site. Les causes exactes de l'incendie n'ont pas encore été déterminées. L'usine de Diogo par GECO est un complexe industriel majeur situé dans le département de Tivaouane. Sa mission principale est l'exploitation de la séparation du zircon, un matériel utilisé dans la céramique et les technologies de pointe. Je vous le disais en titre, le collectif des maîtres et professeurs contractuels du Sénégal sort de son silence pour dénoncer ce qu'il qualifie d'injustice manifeste dans l'application de l'indemnité représentative de logement. Dans un communiqué, les enseignants contractuels interpellent les autorités de la République, les citoyens et l'opinion nationale sur une situation qu'ils jugent contraire au principe d'égalité et de justice qui fonde l'état de droit. Je vous propose d'écouter Ahmed Ba. Il est joint au téléphone par votre servitrice. Donc, pour résumer, nous voulons juste attirer l'attention de l'opinion publique nationale par rapport à une injustice dont les maîtres et professeurs contractuels sont victimes. Suite à la décision du président de la République de généraliser l'indemnité de logement pour tous les agents de l'État, fonctionnaires et non fonctionnaires, nous avons tous constaté que les maîtres et professeurs contractuels ont été exclus de cette mesure. À ce jour, aucune explication officielle claire ne nous a été fournie. On nous dit parfois que nous ne sommes ni fonctionnaires ni non fonctionnaires, que nous percevrons cette indemnité après titularisation sous forme de rappel. Ces arguments ne sont ni justes ni logiques. Une indemnité de logement sert à faire face à une charge immédiate. Le loyer, ça se paie chaque fin du mois. Il n'attend pas la titularisation. Donc vraiment, nous demandons au gouvernement de revenir à cette décision et d'appliquer le décret présidentiel et de façon rigoureuse. Ahmed Ba, le coordonnateur du collectif des maîtres et professeurs contractuels, direction Thiès, où le maire de la ville, Babacar Diop, a assisté à une rencontre impliquant la société civile comme les acteurs politiques. C'est pour assurer la réussite de la célébration de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Il s'exprimait lors d'un forum populaire organisé à Thiès dans le cadre des préparatifs de la fête nationale de l'indépendance, appelant à une mobilisation large et inclusive pour faire de cet événement un succès. Babacar Diop est au micro de Khalifa Babacar Fall. Ça a été une journée d'écoute et pour nous permettre d'élaborer en quelque sorte les cahiers de doléances de la ville de Thiès et j'allais dire de la région de Thiès. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de problèmes évidemment dans la ville, il y a beaucoup de priorités. Mais tout ça, quand les préoccupations des populations telles qu'elles les ont exprimées seront dans le document. Mais le plus important que j'ai remarqué, c'est l'union sacrée autour du 4 avril. L'engagement collectif sincère pour la réussite donc de la manifestation. Nous avons organisé ce forum parce que nous avons voulu créer une ferveur populaire, créer une adhésion populaire, une forte adhésion des populations à la fête d'indépendance. Et nous avons vu toutes les couches répondre à notre invitation. La société politique, la société civile, tous les mouvements, les partis politiques. Et je pense que c'est rassurant. Nous sommes sur la bonne voie et pour réussir cette fête. Et c'était une première étape. Nous aurons 2 documents. Le premier document, c'est en quelque sorte
les problèmes, les doléances et ensuite le programme d'activités et les activités qui seront déroulées donc en perspective des fêtes. Et je voudrais remercier tout le monde et en tout cas tous ceux qui ont participé au forum. Je pense que dans les prochaines semaines, il y aura une réaction et il y a des choses lui-même et je pense qu'il annoncera. Il y aura des choses qui seront faites ici à Thiès, ça je peux le dire. Saint-Louis a accueilli cette année la rentrée solennelle des cours et tribunaux. Cette rencontre a été présidée par le ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice Yacine Fall, qui a salué cette décentralisation dans les pôles Nord, Saint-Louis, Louga et Matam. Elle a apporté des précisions sur la digitalisation du système judiciaire. Yacine Fall, que je vous propose d'écouter, elle est au micro de notre correspondant à Saint-Louis, Pape Khalil-Louba. Et pour la première fois, donc, l'Union des magistrats du Sénégal a décidé d'organiser maintenant, de décentraliser donc les cérémonies solennelles de rentrée annuelle. Et nous avons commencé cette année avec Saint-Louis, mais nous allons faire tous les ressorts du Sénégal. Donc je félicite d'abord l'UMS, mais aussi le premier président de la Cour d'appel de Saint-Louis, mais aussi le procureur général, et tous les membres de la famille judiciaire, les greffiers, les huissiers, toute la famille judiciaire ici à Saint-Louis, pour l'organisation vraiment très, très, très réussie de cette cérémonie. Les sujets qui ont été discutés, les présentations, mais aussi la représentation de, de tous les acteurs sociaux, économiques, religieux, coutumiers, traditionnels, qui sont venus donc se joindre à nous, en plus de la famille judiciaire, pour célébrer cette journée, pour aussi lancer la rentrée judiciaire, mais aussi lancer cette nouvelle initiative que l'UMS a eue pour vraiment décentraliser cette cérémonie solennelle qui ne se faisait qu'à la capitale, à Dakar. Et nous pensons que c'est une très bonne initiative parce que cela rapproche d'abord toute la population des ressorts avec la justice, mais aussi on est en mesure de traiter, de discuter, d'échanger. Et donc c'est avec grand plaisir que je suis venu ici vous retrouver pour d'abord remercier donc, le premier président de la Cour qui a eu... L'initiative pour la finance et l'assurance inclusive au Sénégal, IFES, a été officiellement lancée à la Chambre des métiers de Dakar. Selon sa directrice générale, Maïmouna Diang, ce programme cible en priorité les artisans répartis à travers tout le pays. L'ambition est d'intégrer pleinement le secteur informel en levant les obstacles liés à l'accès à l'information, à la formalisation et au financement, ainsi qu'à l'assurance. Maïmouna Diang est au micro de Khalifa Babacar Fall. Aujourd'hui, si on dit que près de 45% du PIB du Sénégal est réalisé par le secteur informel, près de 48% des emplois est créé par le secteur informel, près de 97% des unités économiques sont constituées du secteur informel, vous pesez un peu le poids du secteur informel dans le cycle économique du Sénégal. C'est pourquoi nous avons apporté une solution, des pâtisses en un, qui consiste à former, formaliser, financer, assurer, organiser des foires pour permettre aux artisans d'écouler leurs produits, mais aussi de leur faciliter l'accès aux fonciers à travers des packs appelés packs Baraka. Ce sont des financements qui sont islamiques, sans intérêt, sans caution, sans garantie physique. La seule condition pour y accéder, c'est d'accepter d'être assuré. Et pour cela, nous avons mis en place un consortium constitué de Activel, qui est l'entreprise qui a lancé ce programme, Assurance La Providence, dont nous saluons le soutien constant, Force N Sénégal, qui est un programme de l'Université numérique Cheikh Ahmedou Kane, financé par la Fondation Mastercard, la Direction de l'apprentissage et l'Union nationale des chambres de métiers. Donc aujourd'hui, après avoir fait 2 mois de tournée, parce que nous avons adopté une démarche centrée sur l'humain. Le point de départ est le besoin des artisans du secteur informel, mettre de côté les freins d'accès aux produits classiques de financement, faire le tour du Sénégal pour co-construire ce programme ensemble et finir par ce lancement officiel. Le point de départ a été le besoin des artisans. On a commencé par des actions terrain, aller discuter avec les artisans. Une centaine d'ateliers de réflexion ont été organisés sur l'ensemble du territoire. Enfoncer le leadership des femmes dans l'espace médiatique communautaire à leur visibilité, c'est le message de la nouvelle présidente du réseau international des femmes, RIF Kodeloum, réélue ce samedi pour un second mandat, dresse sa ligne de conduite, accent sa vision sur la formation, sur les techniques audiovisuelles et sur l'appropriation des nouvelles technologies pour les femmes et par les femmes. Nous l'écoutons au micro d'Ibrahim Khalil Djemé.
On a travaillé ensemble à avoir des messages clés que nous avons partagés avec ces animatrices, avec ces journalistes, avec ces techniciennes pour qu'elles puissent améliorer davantage leurs émissions en y intégrant donc l'information climatique. À travers un autre projet, Les femmes à l'ère du numérique financé par l'UNESCO, nous avons jugé nécessaire d'outiller ces femmes à mieux utiliser le smartphone. Beaucoup d'entre elles utilisent le téléphone mais s'arrêtent malheureusement à suivre TikTok, à appeler et à répondre. Alors qu'avec ce téléphone, ces femmes peuvent faire beaucoup de choses. Elles peuvent monter des émissions, dire qu'aujourd'hui à telle heure j'ai une émission en Pulaar qui parle de tel, pour que même au-delà de ces auditrices et auditeurs qui gravitent autour de la radio, celui ou celle qui habite à Fangelimi ou à Nenefisha et qui se trouve quelque part dans le monde puisse suivre cette émission en langue sur les réseaux sociaux. Nous avons également pensé outiller ces femmes grâce à l'appui de Hewlett à mieux faire le podcast. Le podcast, vous le connaissez mieux que moi. Beaucoup de médias aujourd'hui, les médias mainstream, les médias privés commerciaux, pensent à aller vers ce format qui est très innovant. Nous avons également renforcé les capacités de nos femmes pour qu'elles puissent faire des podcasts en langue locale. Dans le reste de l'actualité, Keur Massar Nord, la tension monte entre les autorités locales et l'association Agir. C'est pour Agir pour le développement de Keur Massar. Leurs différends s'articulent autour d'un litige foncier de plusieurs terres morcelées dans la commune. Ces jeunes indexent la gestion foncière de beaucoup de lotissements réservés à des infrastructures communautaires ainsi que les occupations illégales. Aliou Sen est leur porte-parole. Je vous propose de l'écouter au micro d'Ibrahim Khalil Djemé. Nous sommes dans des quartiers où le foncier est un véritable casse-tête. Énormément de lotissements. J'en citerai le lotissement le 03, le 08, le 014. Toutes ces zones-là sont confrontées véritablement à des litiges fonciers. Et c'est l'occasion de remercier l'arrêté que le préfet vient de prendre et qui au moins met la balle à terre pour permettre de discuter véritablement de ces zones-là. Parce que nous avons constaté des gens véreux occupent des réserves, occupent des espaces publics et les revendent à des particuliers. Alors que ce n'était pas la destination initiale. Et c'est pourquoi les populations aujourd'hui se sont levées comme un seul homme pour faire face à ces gens-là, pour leur montrer que nous ne négocierons absolument rien justement à ces espaces-là et nous ne baninons sur quoi que ce soit. C'est un détournement d'objectif. Je viens de vous dire que ces espaces-là, c'était des équipements, c'est des réserves, mais à notre grande surprise, on voit qu'il y a des lotissements parallèles où en grande partie, ce sont des parcelles. Et les gens ont commencé à vendre, nous en avons certaines preuves. J'en prends pour l'exemple le lotissement 08. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, nous avons fait interrompre une dame qui a commencé à faire ses briques. Des informations que nous avons eues, c'est une parcelle qui lui a été vendue avec des papiers qui sont délivrés par la maire. Donc nous, ça nous a posé problème. Elle nous a montré un lotissement avec plus de 70 parcelles pour un site qui était destiné pour des équipements et pour des réserves. Inadmissible, inadmissible, inadmissible. Et pour rien, ce lotissement-là ne va passer. Les populations vont s'ériger de force pour que les autorités reviennent à la raison. Et puis dans le reste de l'actualité, en plus bref, mauvaise nouvelle pour le commerçant Saliou Mbaye dit Zal Mbaye. Les résultats de ces tests de dépistage au VIH-Sida transmis avant-hier samedi aux enquêteurs de la brigade de recherche de la compagnie de Keur Massar sont revenus positifs hier selon des sources de Seneweb. Les TikTokers interceptés à Nioro par les gendarmes de la brigade territoriale locale sous le commandement de l'adjudant-chef Souleymane Thior, puis transférés hier à Dakar, suivait déjà son traitement depuis longtemps. Suivez ainsi, Saliou Mbaye Dizal est visé pour transmission volontaire du VIH ainsi que d'autres chefs d'accusation. Pour rappel, après l'éclatement de l'affaire Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et consort, le commerçant Saliou Mbaye, plus connu sous le nom de Zal Mbaye, aurait quitté Dakar pour se réfugier dans ce département de la région de Kaolack dans l'attente d'un moment favorable pour passer en territoire gambien. Et toujours dans cette affaire, dans le cadre de l'exécution de la délégation judiciaire ordonnée par le juge d'instruction du premier cabinet près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, les gendarmes de la brigade de recherche de Keur Massar ont procédé à 2 nouvelles arrestations. Il s'agit d'un jeune nommé Dabar et d'un tailleur du nom de Zobaldé. Le duo est en détention dans les locaux de la brigade de recherche après avis du procureur Saliou Diko, selon toujours des sources de Seneweb proches du dossier. D'autres arrestations seraient à prévoir. Au total, 24 suspects ont été interpellés depuis le démantèlement de ces réseaux de présumés homosexuels. À présent, c'est la page sportive. Solo Média. L'actualité sportive.
médias. C'est la fin d'Al-Amin Seigneur. Bonjour. Bonjour à vous, Fatou Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous. Le sport, oui, c'est mon affaire. Je vous ai envoyé quelque chose, vous pouvez le voir. Alors, les relances pour le sport de ce matin que j'arrive pas à ouvrir à la Seigneur. Allez-y directement. Alors là, les voilà, les relances. On démarre avec le ballon orange, le basket pour la deuxième fenêtre des éliminatoires du Mondial 2027. Le coach de l'équipe nationale du Sénégal, Dessagana Diop, a dévoilé la liste des joueurs convoqués. Vous l'avez dit, Fatou Abdoulaye, Dessagana Diop a donc dévoilé la liste des joueurs convoqués. Plusieurs cadres de l'équipe nationale du Sénégal de basket figurent dans le groupe, notamment Branco Badiou, Jean-Jacques Boissy, Ibrahima Faye et Pape Moustapha Diop. Le sélectionneur a également rappelé Babacar Sané, absent lors de l'Afrobasket 2025. A noté aussi le retour de Mbaye Ndiaye et Cheikh Bamba Diallo. Karim Mané, Ibou Badji, Ousmane Ndiaye, Goura Kamara et Amar Silla, déjà présents lors du dernier Afrobasket, sont eux aussi retenus pour ce tournoi important en perspective de la qualification de la Coupe du Monde. Karasen, qui avait participé à la préparation de l'Afrobasket, fait partie aussi du groupe, tout comme Aziz Bandaogo, qui rejoint à nouveau l'équipe nationale du Sénégal. Et le stage de préparation débute ce lundi 23 février. Vous l'avez dit, ce lundi, ils sont donc attendus dès ce jour pour rejoindre la tanière en vue d'entamer une meilleure participation de cette fenêtre. Dakar accueille le groupe B composé de la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, la RDC, le Madagascar et donc surtout le Sénégal. Le groupe D regroupe donc l'Angola, l'Égypte, le Mali et l'Ouganda. Les Lions entreront bien entendu en liste le 26 février à venir avec un choc très attendu face à la Côte d'Ivoire au stadium Marius Ndiaye à partir de 21h. Ils affronteront ensuite Madagascar le 28 février à la même heure, à 21h exactement. Et bien, avant de boucler la campagne face à la République démocratique du Congo, je rappelle toujours que ces matchs se joueront au stadium Marius Ndiaye, donc à partir de ce 26 février. Et nous restons avec vous, Al-Amin Senghor, pour le dernier point de cette édition, c'est la revue de la presse. Solo Media Group. La revue de presse. Bonjour. Les quotidiens se projettent déjà sur la journée du mardi, notamment sur la venue du chef du gouvernement Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale, puisqu'il y est attendu donc demain mardi pour une question d'actualité face au gouvernement. Mise en accusation des deux anciens ministres du régime sortant et face à face avec le Premier ministre Ousmane Sonko dans un contexte social, économique et politique tendu. L'Assemblée encore face à elle-même, affiche Sud Quotidien. Les députés examinent ce lundi les projets de résolution visant les anciens ministres Abdoulaye Diouf Sarr et Moussa Bocar Thiam dans le cadre de la relance de la réduction des comptes sous l'ère Macky Sall. Mardi donc, le Premier ministre Ousmane Sonko fera face aux députés pour la session trimestrielle de questions d'actualité dans un contexte social, économique et politique particulièrement tendu. Sonko sur des braises ardentes à l'Assemblée nationale, affiche Point Actu pour parler de l'économie, du front social et même du sujet d'actualité, les homosexualités. Le Premier ministre devra dire par quelle alchimie le Sénégal s'en tirera sur une échéance des eurobonds attendue au mois de mars prochain. Le Premier ministre Ousmane Sonko campera-t-il sur sa position dont ardoise